Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va voir un peu ce qui se passe là en ce moment dans ce mois de février en général, mais surtout sentimental. Comme c'était la Saint-Valentin hier, voilà, on reste dans une petite vibe d'amour, parce que l'amour c'est cool. Donc pour ce faire, j'ai choisi 3 tarots. Avec lesquels j'ai associé des petits origamis en forme de cœur que j'ai confectionné moi-même. Donc voilà, je vais vous choisir, je vous ai, pardon, à choisir. Je mettrai en minuterie aussi dans les descriptions du coup le minutage, enfin, pour que vous puissiez aller directement au tas que vous avez choisi. Pardon, je vais pas réussir à parler dans cette vidéo. C'est ma première, j'ai un peu le trac, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Voilà, je ferai une petite présentation de la chaîne, qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Voilà, là je veux vraiment faire ce tirage. Et puis, on va commencer tout de suite, je vais vous aider à choisir. Donc pour le choix numéro 1, on a le Wear de 4 tarots. Donc avec le petit cœur bleu. Alors vous voyez, alors je suis désolée s'il y a un reflet pourri là sur les cartes. Je réglerai ça plus tard, j'ai pas encore trouvé le setup parfait. On jauge là, on voit, on fait la première et on voit plus tard. Ne soyez pas trop méchants dans les commentaires s'il vous plaît. Et puis donc voilà, Word Cataro, donc avec des petits chachas tout mignons qui ont l'air d'avoir un peu abusé avec l'herbe à chat. Donc ça c'est pour le choix numéro 1. Là on a le choix numéro 2, donc le cœur rouge avec le tarot Mucha. Il est super beau ce jeu. Voilà. Alors, et pour le troisième, on a le manga tarot, donc avec le cœur vert. Très très beau jeu aussi, je l'adore. Voilà. Donc, avant de passer au tirage, je veux juste vous préciser que du coup c'est un tirage général. Si ça vous parle pas, eh ben ne le prenez pas, ou alors peut-être que le tag que vous avez choisi n'est pas pour vous, ou alors qu'il n'y a vraiment pas de message pour vous, mais n'essayez pas de faire que ça colle ou que je sais pas quoi. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Bon bah écoutez, c'est parti. Je pense qu'on va commencer direct avec le choix numéro 1 pour le cœur bleu. Voilà. Alors donc c'est parti. Hop, on va le mettre là. J'espère qu'on le voit bien. Le petit cœur bleu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vite fait vos énergies, les énergies de l'autre et un peu ce qui s'est passé donc avec le tarot. Et après on ira voir les oracles parce que moi j'aime bien les oracles, c'est ce qui fonctionne le plus chez moi. Donc là on va vraiment voir quelles sont vos énergies à l'instant T et avec celles de l'autre, en partant du principe que l'autre c'est votre amoureux ou même un ami, votre frère, c'est une relation émotionnelle. On va voir ce que dit les cartes, d'accord? Donc déjà pour vous on va choisir 2 cartes et là 2 cartes pour l'autre. C'est parti. D'accord, alors, donc, le 3 de bâton et le valet de bâton. Donc, vous, là, en ce moment, il y a comme... déjà, là, le 3 de bâton nous parle de... Comment? De regarder ce qu'on a un peu semé, de se dire quelles sont les possibilités que je fasse ça. C'est un peu regarder... les possibilités et en même temps ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce que ça pourrait donner, etc. Et le valet de bâton, donc c'est vraiment une dynamique de se lancer, voilà, de concrétiser les choses, comment je peux mettre ça en place, etc. Vous êtes en pleine réflexion, je pense, sur peut-être une carrière professionnelle.
ou une nouvelle passion d'ailleurs. Peut-être que vous avez une nouvelle passion que vous venez de découvrir et vous êtes vraiment hyper enthousiaste à ça. Vous dites mais tiens, ah ouais, je pourrais trop faire ça, ah, ça pourrait être génial. Vous avez vraiment une super dynamique, vous voyez, un peu jeune, de nouveauté, quoi. Vraiment, ah ouais, c'est tout nouveau, ça me plaît trop, j'aime trop ça. Euh, c'est vraiment hyper, c'est votre feu intérieur. En plus, c'est deux cartes de bâton. Donc peut-être vous êtes du signe du lion, bélier, sagittaire, voilà. Ou en tout cas, vous avez vraiment les vibes de allez, je veux y aller quoi. Ok, très bien. Donc on va voir l'autre maintenant en face de vous, donc la personne avec qui vous êtes en lien émotionnel. Ah, on a la reine d'épée et le 5 de bâton. Alors, la reine d'épée, donc on est sur quelqu'un qui est un peu distant, un peu froid, euh, quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, dans le mental. Cette personne réfléchit beaucoup et euh, peut-être il y a peut-être un problème de communication entre vous. En tout cas, vous vous concentrez sur vous là, du coup. Et la personne en face de vous, elle est pas très bien parce que là en plus on a le 5 de bâton qui est un peu une carte de dispute, mais vous voyez plutôt dans la tête. Euh, Peut-être après vous avez pris la tête tous les deux, mais j'ai vraiment plus le sentiment que cette personne-là, c'est dans sa tête qu'elle se prend la tête. Hein. Enfin, vraiment, parce que les épées, c'est vraiment le mental, et le 5 de bâton, je l'ai déjà vu dans d'autres tirages, c'est vraiment... euh, c'est genre mais non mais on peut pas faire ça parce que si ça fait ça mon dieu mais ça va faire comme ça, oh mon dieu mais oui mais regarde si tu fais comme ça, non c'est pas possible, ça fonctionne pas. Cette personne là elle est en ce moment elle est à fond réflexion, euh, c'est pas trop bon, elle réfléchit quoi, elle réfléchit, elle le dit pas, elle se ouais elle est un peu en silence, il y a un mais voilà. Bah, en même temps, je sais pas si ça vous dérange vraiment parce que vous êtes un peu concentré sur vous et puis cette personne-là, au final, peut-être pour elle aussi, quoi. Elle essaye de vraiment de trouver l'équilibre. Alors du coup, Reine d'épée, peut-être que c'est quelqu'un du signe du Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà. Vous connaissez si ça vous parle. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt, soit c'est une femme d'ailleurs, soit c'est vraiment une polarité féminine. Vous voyez peut-être que cette personne-là, d'ailleurs, euh, elle accueille peut-être sa personnalité féminine et ça lui pose problème aussi. C'est comme si... vous voyez un truc qui... ça va pas trop en ce moment. Bon, on va essayer de... Déjà, là, bon, on laisse l'autre. On y reviendra après. Là, on va voir pour vous qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer. Voilà, brièvement. Ah, moi déjà celle-là veut sortir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le 3 de... Ah bah, le 3 de coupe. Euh, Ça a été... je pense que... Il y a eu une... comment dire? Il y a eu des retrouvailles, il y a eu de la fête un peu. Vous êtes... vous, en ce moment, ça va, quoi. En ce moment, ça va, hein. C'est tranquille. Vous faites... vous voyez des amis, vous sortez, vous prenez peut-être soin de vous, vous regardez la vie du bon côté, quoi. Vous êtes vraiment enthousiaste. Voilà, ça c'est... Voilà. Alors, en ce moment-là, vous êtes plutôt dans cette vibe-là. Bah, en tout cas, vous êtes dans une dynamique de vous quitter ça, mais je sens que ça va être encore un peu... ça va être un peu positif, là. Alors, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Qu'est-ce qu'on a en ce moment pour vous comme énergie? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que vous devez savoir pour... Ah, l'ermite, d'accord. Donc, là, on vous invite à... Ou même vous-même, vous vous rendez compte que vous avez besoin je pense, méditer. Je pense que vous êtes... hum,
parce que l'ermite, c'est la carte de l'introspection, vraiment, c'est le besoin de s'isoler pour retrouver sa lumière intérieure, vous voyez. C'est et vraiment dans la vie spirituelle, j'entends. Hein. Donc là, si vous ne le faites pas déjà, en tout cas, on vous conseille d'être vraiment dans une dynamique de ouais, voilà, d'introspection. Alors peut-être aussi que avant vous étiez en mode oui, je sors, je fais la fête, c'est cool et tout, la vie est belle. Et puis là d'un coup, boum, ça s'est transformé. Vous êtes en mode oh merde, bah oh, je suis un peu toute seule là, mais en même temps j'aime bien parce que ben je réfléchis sur ce que je suis, sur ce que je fais. Qu'est-ce que ça a du sens ou pas? Ok, bon bah oui, bah c'est cool, très bien. Mais c'est voilà, c'est vraiment euh, vous êtes en bonne voie, ok. Du coup, qu'est-ce qui va se passer par là, là? Qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire après ça? Je pense qu'il va y avoir un petit... Ah, attendez, celle-là. Ah ben voilà, je le savais, une transformation. Et en dos de deck, on a le 9 de coupe. Un vœu qui se réalise. Bon. Donc, je pense que là, vous avez peut-être même... donc, je pense votre passion, c'est un peu... vous qui étiez quelqu'un qui sortait beaucoup ou qui aimait vraiment... c'est toujours là. Là, vous êtes vraiment dans une notion d'introspection, d'être sûr que de poser les bases, voilà, comment je fais. Peut-être ça a un rapport avec la vie spirituelle d'ailleurs. Peut-être que vous voulez, je sais pas, vous lancer dans un projet lié au spirituel, peut-être la méditation ou le yoga, j'en sais rien, quelque chose, ou peut-être même encore un peu plus, hein, peut-être au niveau de... Bon, si ça vous parle, vous prenez. Et puis là, voilà, vous voyez, on a après cette phase vraiment d'introspection et de réflexion, euh, vraiment hyper positif, hein, ces cartes. Et ben là, pouf, on a une transformation qui vient à vous et bien on a vu qui s'exauce parce que vous avez été capable justement de trouver cette lumière en vous et d'enclencher cette transformation. Vous voyez, c'est là, ce que vous avez semé comme graines, bah, très clairement, ça va venir à profusion. Vous voyez, là, il y a les fleurs qui ont poussé. Voilà, c'est très beau. Bon, bah alors l'autre, on va aller voir ce qui se passe pour l'autre. Mais en tout cas, pour vous, c'est cool, hein? Eh ben, j'adore. J'adore. Tac. Alors, je sais pas ce que c'est le vœu qui se réalise. Hein. C'est sûrement peut-être que vous avez mis... vous avez dit, oh, j'espère que ce projet... pro va marcher, j'espère que cette nouvelle passion je vais y arriver, j'espère que ça va peut-être même cette relation ou je sais pas parce que s'il apparaît dans le tirage c'est qu'il y a un rapport avec vous quand même, si vous regardez le tirage c'est que ça vous intéresse, enfin bon. Et derrière on a le soleil, on a l'énergie du soleil, donc le bonheur, hein, le bonheur à venir, hein. Donc continuez comme ça, voilà, la réflexion, on prend soin de soi, on est sûr de soi. Ok, très bien. Qu'est-ce que je fais? Je range les cartes ou je les laisse là? Allez, non, on va les ranger. Donc, de toute façon, moi je me rappelle. Si vous vous rappelez pas, vous regardez en arrière. Alors, donc on va le mettre là, celui-là. Donc là, on va utiliser l'oracle du langage amoureux, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui... Allez, c'est parti. On veut savoir ce qui se passe. Oula. Ouh, bah... Voilà, bah là, 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 cette personne vous a un petit peu menti. Ok, bon, bah, il y a eu un petit peu... Alors, peut-être c'est de vous, hein, on sait pas trop. On va essayer de voir... Bon, il y a eu de l'infidélité. Bon, déjà, voilà, c'est pas fou. Ok, quoi d'autre? Forcément. Alors, peut-être qu'il y a moyen que vous... Parce que ça avait l'air d'aller quand même. Je pense que vous avez été réglo. Du coup, il y a eu une embrouille. Hop, vous avez dit, allez, ciao, moi je m'occupe de ma vie. Et l'autre, du coup, est pas bien en mode, ah merde, purée, ah bah ouais. Ah, c'est vrai que je peux pas tromper en mode ça se passe bien, quoi. Ah, bon. Et du coup, l'autre est en pleine... Ils sont trop drôles. Bref. Allez, qu'est-ce qui se passe encore? L'infidélité, d'accord? Très bien, quoi d'autre?
qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé de l'infidélité. Quelle est la vibes maintenant? Est-ce qu'on guérit tout ça, là? Faudrait peut-être avancer, quoi. Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Putain, la première, elle est sortie direct, quoi. Allez. Allez, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Dans la tête de l'autre, tiens, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Parce que vous voulez savoir, c'est l'autre qui nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre en ce moment? Allez, vas-y, crache le morceau, là. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête, l'autre? Alors après aussi, il y avait la reine d'épée. Peut-être que c'est la femme qui a trompé, je ne sais pas. Peut-être, j'en sais rien. Prenez ça. Ah, oula, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Les relations charnelles, sexualité, désir charnel et fantasme. Bon. Bah alors vous tous les deux, hein, peut-être que l'un et l'autre, vous êtes aussi en mode, bon bah, de toute façon, à quoi ça sert d'être en couple? Le couple libre c'est bien, ou même pas de couple libre, tout bien, juste d'avoir des sex friends, des plans cul, voilà c'est cool. Enfin, il y a une... la mentalité a changé quoi. Genre, enfin, c'est comme si... peut-être au début, genre ça avait été un choc et tout, l'infidélité, parce que vous voyez le couple, où vous aviez une vision de l'amour d'une certaine façon. Et puis cet épisode-là a fait que ben, ça vous a fait complètement changer, je pense, enfin, ça pas complètement, mais en tout cas, ça vous a peut-être détendu sur l'idée de, bon, bah, de toute façon, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre aussi sur les ressentis de là ou là, de l'autre? Bon, il y a où, là, il y en a beaucoup. Je vous avais dit, il y a une sorte de compréhension, de changement, quoi. Bon. Les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Là, on a être blessé et souffrir, tristesse, peine et pleurs. Alors, cette personne, donc, qui était en conflit et tout, etc., moi, je pense que là, ça commence à être la fin. Cette personne-là, elle se dit, bon, peut-être même c'est vous, au final, qui vous dites que c'est bon, il n'y a plus besoin d'être triste. Mais je pense que c'est l'autre, quand même, parce que là, c'est de ce côté-là, donc je pense que c'est l'autre, quand même, qui met fin à sa peine, de se dire, bon, bah, de toute façon, je l'ai fait, le truc, donc... peut-être que là, du coup, comme l'infidélité est là, je pense que ça se trouve, c'est même vous deux qui avez été infidèles. Hein. Et là, on a quoi? Là, on a le choix à faire. Dilemme, choisir, décision. Alors, est-ce qu'il y en aurait un des deux, en gros, qui a un choix, ou les deux, un choix à faire? Ouais, le choix de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On reste amis, on est sex friend, mais ça me fait souffrir d'être juste ton ami, parce que il y a une notion ici déjà, on avait le soleil en dos de deck, vous vous souvenez, on avait le vœu exaucé et le soleil. On est vraiment sur... on est quand même sur quelque chose d'assez guidé quand même. Et donc peut-être que le choix à faire, c'est l'autre. Parce que l'autre, vous vous rappelez, elle est en querelle, vous savez un peu déjà, voilà, vous avez capté vous. Mais l'autre, là, il est en plein doute encore. Là. Ça commence à être la fin, mais c'est encore le doute. Donc il se dit, bon, alors... mais dans tous les cas, je veux dire, vous êtes quand même... vous êtes guidé, il y a un succès qui vient là. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Et aux relations karmiques. Vous voyez, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Pour moi, il y a une notion de se dire... mais ok, cette personne-là m'a été infidèle, mais je lui ai été infidèle. Mais il y a quand même un lien entre nous, quoi. Je veux dire, on peut pas faire comme si on était juste des potes, tu vois. Il y a un truc, on se capte, quoi. On se comprend, tu vois. On se kiffe. Je pense qu'entre vous, d'ailleurs, il y a très caliente, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La bonne récolte. Récompense, mûrissement, bon timing. Vous voyez, là, cette personne-là, elle est en pleine... on nous dit, c'est pas encore. Il y a un petit peu de retard parce que cette personne-là, elle a pas encore choisi. Elle ne sait pas encore quoi faire. D'accord, très très bien. Bon. On va demander à Marlo.
on va demander à Marlo des petites précisions. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Marlo, sur ça, sur l'infidélité là? Est-ce que tu aurais un truc à nous dire sur... Alors, c'est l'oracle de Marlo, hein. En fait c'est un petit personnage masculin, et du coup je l'ai pris parce qu'il a des cœurs. Du coup, en plus, comme on va dire que c'est souvent des polarités masculines pour qui on fait les tirages, pour qui on veut savoir en face de nous, bon bah du coup, même si on a vu une polarité féminine, hein, vous arrêtez pas à ça, c'est bon bref. Marlo, les petits cœurs. Allez Marlo, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'infidélité? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'infidélité? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce que... Oh là. Il y en a 3. Alors, le présent, la loyauté et le karma. Alors, j'ai envie de les mettre comme ça, vous voyez. Je pense que, voilà, on va faire ça comme ça. Donc, je pense que, par rapport à ça, par rapport à l'infidélité, cette personne-là a compris, je pense qu'en en vous trompant, parce que je pense vraiment que c'est elle qui vous a trompé, la personne en face de vous. Et puis même vous, au final, hein, vous vous dites, il y a un choix à faire. Même si vous avez déjà en quelque sorte choisi, vous êtes quand même aussi en mode genre, bah, est-ce que je reste toujours fidèle à cette personne ou pas? Parce que vous aussi, vous ressentez ce lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Vous dites, mais bon, j'ai vraiment envie d'être avec lui, mais en même temps, c'est un connard. Bon, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Les cartes, là, vous disent le karma. Vous voyez, on a cette personne-là qui a fait de la merde, en tout cas, qui le regrette, enfin, qui se sent pas bien, et qui a compris que, du coup, je pense, dans sa vie, ça lui a fait un petit peu de la merde, là, et elle s'est dit, oula, oula, le karma, oula, là, 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 le karma, c'est chaud, là. Et donc, du coup, elle s'est dit, mais attends, mais moi, en fait, je pense que cette personne-là, elle est en train de se dire, mais je ne peux pas rester éloignée de cette personne. J'ai même envie de revenir, je pense, vers elle et lui faire le cadeau de ma loyauté, vous voyez, parce que cette personne-là, elle trouve que c'est tellement ouf entre vous que je pense qu'on va demander après des petits messages. Je pense, je le sens, je ressens là que vraiment il y a un lien très 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 fort de vous. Bah déjà vraiment âme sœur, flamme jumelle, il y a clairement un lien de ouf. Et vous voyez, loyauté, partenaire de vie, enfin vraiment il y a cette personne-là, elle a envie de vous offrir sa loyauté, hein, en pardon de de ce qu'elle a fait, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup sur le choix à faire? On va juste finir avec ça là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le choix à faire? Attendre. On adore attendre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le choix à faire? On nous dit rien. Il n'y a rien à faire. Rien à nous dire. Non, il n'y a rien à dire sur le choix à faire. Ah. La passion. Le choix de la passion que vous êtes découvert, pardon. Je vais pas y arriver. Là, vous voyez, on avait dit au début de tirage, là, vous avez découvert une nouvelle passion. Peut-être même pas, je vous ai dit la méditation et tout, mais ça se trouve, il y a peut-être même une vibe de, je sais pas, la peinture ou de l'art en général, quelque chose de très créatif. Et là, en dos de deck, on a le chasseur pour finir. Alors, je pense que vraiment, cette personne-là, vous voyez, le chasseur, le chaser, je pense que là, ça va s'inverser les vibes. Vous savez, quand on est flamme jumelle, en parcours flamme jumelle, il y a le runner et il y a le chaser. Le runner, c'est souvent l'homme, la polarité masculine, qui est là, ok, je te kiffe, mais en fait, ça me fait flipper, alors salut. Et il y a le chaser, donc le féminin, la femme, qui est en mode, non, non, mon coco, mais en fait, moi, je te veux, en fait. Allez, je vais te chasser. Sauf que vous, il a fait de la merde, le gars là, ou la meuf. Et bah du coup vous avez dit ok, ciao. Et du coup, parce qu'il y a une notion d'équilibre des polarités aussi dans le parcours flamme jumelle. Même si c'est une âme sœur, il y a quand même une notion d'équilibrage de polarité. Donc je pense que cette personne est en mode ah ouais,
Là, il faut que je prenne le rôle du chasseur et que je vienne chercher cette personne. Parce que elle m'a dit ciao, en fait. Elle choisit sa life, en fait. La meuf me... Donc là, il y a la notion vraiment de prendre ses coronesses, là, et de y aller, quoi. Voilà. Très bien. On va du coup... Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Alors ça, on va le remettre là. J'ai envie de voir... Brièvement, ouais, on va faire ça brièvement et après... Alors, tac, je casse tout mon petit truc là. Alors j'ai très chaud, je vais couper mon chauffage après. Avec l'oracle Yin Yang, très très beau, je l'adore. On va voir brièvement vos blocages et les siens, d'accord? Alors, qu'est-ce qui vous bloque éventuellement pour avancer, vous, dans cette relation? Qu'est-ce qui vous bloque dans cette relation pour avancer et à l'autre, qu'est-ce qui le bloque? D'accord? Allez, qu'est-ce qui vous bloque à vous dans la relation là? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous bloque? L'attraction. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes pour... Est-ce qu'il y a une notion de... Vous êtes trop dans... Peut-être que vous êtes trop dans le genre je veux attirer à moi, alors qu'en fait, il faudrait plus... Vous voyez, là, on était dans une énergie de bâton. Donc, en gros, je veux attirer à moi. Vous voyez, en plus, là encore, on est dans le feu. Donc, vraiment l'énergie de feu, du bâton et tout. Alors que vous auriez... Peut-être que pour concrétiser vos passions, votre passion, vous devriez être plus dans une énergie de denier, donc de terre, d'être plus ancré, vous voyez. Ok, bon, bah, en fait, non, j'ai pas forcément besoin d'autres cartes, finalement, du coup. Qu'est-ce qui bloque cette personne en face? Ouh, bon, là, il y en a plein. Ouh, là, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui le bloquent. Alors, regardez-moi ça, c'est trop drôle. Donc vous êtes en mode yes, oh oh oh. Et l'autre est en mode genre non, 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 je suis froid. La reine d'épée là, non, 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 je dis rien, je mens, c'est faux. Donc en fait, clairement, vos blocages, ça te ferait inverser. On est clairement sur un parcours flamme jumelle là. Hein. Donc équilibre des polarités, vous voyez ce que je veux dire. Le mec, la meuf a mis le bagage. Hein. Donc... beaucoup de doutes. Voilà, ce qui bloque, c'est beaucoup de doutes. Mais cette personne-là a envie vraiment de, je pense, de se sortir de ça et fait appel à ses... Alors je pense que cette personne-là même aussi accueille vraiment comment dire, sa spiritualité, quoi. Je veux dire, cette personne-là est en train de comprendre des choses. Je pense que ses guides lui envoient des messages dans ses rêves, voire même peut-être inconsciemment cette personne demande aussi de l'aide au guide, quoi. Il y a ses propres guides, il y a une sorte d'échange un peu inconscient comme ça. Mais voilà, donc là je pense que d'ailleurs peut-être ça bloque parce que cette personne-là se dit non mais c'est juste des rêves en fait, que les rêves n'ont aucun sens, ça n'existe pas peut-être ces choses-là. La flamme jumelle, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être cette personne a doute de ça, a du mal, se dit oh là, c'est un peu bizarre quand même, mais qu'est-ce que... Non, mais moi je croyais que la vie c'était avoir un CDI là et acheter une maison et avoir de... Vous voyez la personne là elle se dit bon. Mais voilà, il y a quand même il y a un suivi hein, de l'univers, donc il y a un blocage, mais ça se débloque quand même. Et voilà, moi je pense que votre blocage, vous voyez, vraiment vous devriez un peu être pas... moins dans le ouais trop bien et plus dans le ok je dois faire, je mets en place, c'est même pas je dois, c'est je fais, vous voyez ce que je veux dire? Allez, trop bien. Et du coup je veux juste regarder par curiosité le dos de deck. Donc il y a vraiment des souffrances du passé qui sont pour tous les deux. Vous avez vraiment des souffrances du passé qui sont en train de partir là. Vous êtes en train de guérir des souffrances du passé. Est-ce que... Alors j'ai 3 oracles de l'amour. Certains des fois disent des choses, certains d'autres non. On va demander. Est-ce que
le Love Oracle voudrait nous préciser quelque chose sur ce tirage? Ah, j'ai senti que oui. Mais je vais attendre qu'il y ait une carte qui vole, s'il vous plaît. Je veux des cartes qui volent. On veut pas des cartes qui se coincent. Parce que après, c'est pas clair. Allez, est-ce que le Love Oracle a un truc à nous dire sur cette relation? Est-ce qu'il y a un message? Ah bah finalement peut-être pas en fait. Si, je sens. Il va pas tarder à sortir. Allez, un petit message sur cette relation du Love Oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation? À quoi s'attendre? Ah, à quoi s'attendre? Ah, j'adore. Quelqu'un va vous dire qu'il vous kiffe. Alors, someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Bon, bah, quelqu'un vous kiffe et quelqu'un va vous le dire. Et alors, ne vous attendez pas à... On est sur une d'épée, hein. Ça va pas être du genre, au fait, je suis désolée, mais je te l'ai pas dit avant, mais je suis désolée pour tout ce que j'ai fait, je te kiffe. Ah, bon, ça n'arrivera pas. Bon, enfin, je vous le souhaite, hein, mais je ne pense pas. Ce sera plutôt du genre, ça m'a fait penser à toi. Ou genre, vous voyez, les genres de... je veux te dire que je te kiffe et que je suis désolée, mais je vais trouver une autre façon de te dire. Et du coup, en fait, toi, tu comprendras pas, mais moi, je serai content parce que j'aurais fait l'effort et pour moi, je serais content parce que j'aurais exprimé mes sentiments. Vous voyez? On est sur une ambiance un peu comme ça. D'accord. Donc, très bien. Bon, bah, attendez-vous à des nouvelles. Voilà. On va demander avec celui-là, est-ce qu'il y a un petit message de l'autre qui se cache là-dedans ou pas? Un message par rapport à ce tirage de l'autre. Est-ce que l'autre veut vous dire quelque chose avec cet oracle? Non. Eh ben on va aller avec l'autre. Je l'adore celui-là. Le Hermite Tarot. Il est trop mignon. Je l'adore. Allez, est-ce qu'il y a un message de l'autre dans ce jeu-là? Est-ce que l'autre voudrait vous dire quelque chose? Est-ce que l'autre veut dire quelque chose? Ah oui, il veut vous dire quelque chose. Oh, bah dis donc! Je veux que... je veux te rendre bourré. Je veux te bourrer la gueule. Je veux te... Peut-être que cette personne-là va vous appeler et vous dire, ça te dit pas on va boire un coup? Ça te dit pas on va boire un coup? Bon, voilà. C'est que cette personne veut vous dire. Peut-être qu'elle a envie de vous amuser. Peut-être que ça a été trop sérieux ce qui s'est passé. Cette personne-là a envie que vous détendiez un peu. Enfin, vous détendiez. Ouais, que vous repartiez sur des... Peut-être... envie d'enclencher un truc pour que ça reparte sur des bonnes bases, vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va demander à l'oracle Béline. Je vous dis, j'adore les oracles. L'énergie générale, tiens, du mois de février, parce qu'on a envie de ça. Oula, eh ben dis donc. Pensée, amitié, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie et affection. Et en dos de deck, on a déconvenus, vieillesse, incapacité, déconfiture, limite physique et mésaventures. Donc moi je pense que c'est la fin un peu des bad vibes là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Vous voyez, un peu genre las quoi. Un peu à broyer du noir. Bon bah là c'est... Hop là. Là on est sur une vibe de soleil, pensée amitié, hop là. Je pense que ça va s'arranger là avec cette personne-là. Hein. Il y a une notion de vouloir renouer l'amitié, renouer le lien d'amitié que vous aviez à la base. Ou peut-être même, pas forcément avec l'autre, mais vous, avec vos amis à vous, vous allez être plus proche de vos amis là pendant ce mois de février. Ok, très bien. On va faire un petit... Ouais, allez. On va demander un petit message. Est-ce que y a un ange ou des anges qui ont envie de vous donner un petit message? Voilà. Pour conclure ce tirage. Est-ce que les messages... est-ce que les anges ont un message à vous transmettre? Pas du tout. Ils n'ont rien à vous dire. Ah, si. Allez. Rochelle. Alors, as you honor and follow the guidance of your earth, j'arrive pas à parler, prosperity is coming to you now. Donc, c'est bizarre parce qu'à chaque fois j'arrive, c'est comme si j'arrivais pas à traduire. Donc, si tu écoutes ton cœur,
et que tu honores cette intuition, parce que écouter son cœur, c'est... Enfin, son intuition, voilà, c'est ce que son cœur, hein, voilà, c'est écouter son intuition, écouter son cœur. La prospérité va venir à toi. En gros, on vous parle d'abondance, quoi. Écoute ton intuition et tu vas amener à toi l'abondance. Et bien voilà, c'est terminé pour eh bien, ce premier choix. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vais pas y arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si ça a résonné à vous. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 du cœur rouge. Voilà. Donc avec le tarot, on va voir brièvement votre énergie à vous, celle de l'autre avec qui vous êtes en lien. Donc ça, je sais pas si je l'ai précisé avant dans l'intro, si j'ai dit juste dans le premier choix, je le redis là. Donc ça peut concerner votre amoureux, un frère, un ami, quelque chose. Ça, les cartes qui me disent si c'est un amoureux ou voilà. Bon, après oui, c'est quelqu'un qui vous est amoureux, mais bon, voilà. Donc le tarot, on voit les énergies, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Et puis après, on va voir vraiment sentimental, vraiment dans votre histoire à vous deux, et de son point de vue plutôt à lui ou à elle, pardon, la personne en face de vous. Ce qui se passe, voilà. Allez, c'est parti. Donc déjà pour vos énergies à vous, quelles sont vos énergies en ce moment pour ce mois de février? Ok. Alors. D'accord. Donc, alors vous, en ce moment, donc vous êtes... donc il y a une notion d'essayer d'équilibrer quelque chose en ce moment dans votre vie. Vous êtes beaucoup à l'écoute de votre intuition également. Je pense que c'est... Bon, je pense que vous êtes une femme, hein, vous qui me regardez là. En tout cas, vous êtes vraiment de polarité féminine. Alors, je précise ça parce qu'en fait, la carte de la grande prêtresse, il y a une notion, vous voyez, d'équilibre. C'est le numéro 2, donc il y a une notion d'équilibrer les choses. Vous voyez, il y a toujours une dualité. Et là, en ce moment, vous êtes en train de, je pense, peut-être même de reprendre votre pouvoir féminin, en fait, en vous. Mais vous êtes vraiment, ouais, peut-être vous êtes mise un peu à la méditation. Vous voyez, vous faites un peu genre de l'hypnose avant de dormir ou même dans la journée ou et des choses comme ça. Parce que il y a une notion d'avoir un peu bavé quoi. Enfin, dans le sens où vous avez une énergie un peu de waouh, c'est lourd, vous avez un truc un peu dur. Il y a une notion de réussir à surmonter des obstacles et de tenir bon. Et pour ça, vraiment d'être dans la... Ouais, dans la... dans une énergie un peu de calme, un peu de... Vous voyez, d'apprentissage, de réflexion, de comment mettre les choses en place, comment je fais. Vous voyez en tout cas, ouais, une notion vraiment de tenir bon passe même peut-être à un projet professionnel, peut-être même, et qui vous demande beaucoup de réflexion, beaucoup de... Ouais, beaucoup de sérénité en fait, pour réussir à gérer ça, vous voyez. Bon, vous prenez si ça vous parle. Et si ça vous parle pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir un autre tas.
Et si ça vous parle pas non plus l'autre tas, ben c'est que peut-être ce n'est pas pour vous cette vidéo. Voilà. L'autre, on va aller voir l'autre, l'énergie de l'autre. Alors, l'autre est full connected à ses émotions, ses intuitions, quoi. Elles sont super belles ces cartes, vraiment. Donc là, on a le set de coupe, donc qui nous parle de choix. De choix, waouh, genre, cette personne-là a beaucoup de, en ce moment, peut-être beaucoup... Ouh. Il y a un truc qui s'est cassé la gueule dans ma chambre, bref. Je disais... Donc cette personne-là, elle est face à une multitude d'options. Alors cette personne-là, elle est à fond connected à ses émotions. Là vraiment, là on est sur le roi de coupe. Donc c'est déjà on est sur une polarité masculine. Peut-être du signe du scorpion, cancer ou poisson. Vraiment cette personne, je pense que... Alors, si vous regardez le tirage, bon déjà c'est qu'il y a une connexion. Bon, soit cette personne-là en tout cas est très amoureuse, voilà, dans tous les cas. Mais je pense que surtout cette personne, elle est en train de vraiment reprendre le pouvoir sur ses émotions en fait. Sur, bon, peut-être qu'elle était perdue dans justement une multitude de choses qui n'avaient pas vraiment de sens ou qui n'étaient pas vraiment faites pour cette personne. Et là, elle dit ok, c'est bon, j'ai choisi, moi je prends le poisson, allez, maintenant c'est parti quoi. Je deviens stable, voilà, j'ai envie d'être stable, je choisis, c'est bon, j'acte les choses. Et alors regardez, c'est marrant, vous avez tous les deux un 7. Vous êtes, je pense, comme dans une épreuve, vous voyez, dans genre, vous on vous dit, ok, bah toi ton épreuve c'est de tenir bon, tiens bon, mets-toi dans la réflexion, tu vas y arriver. Et l'autre il est là, ok, bah tiens, regarde, toi t'as un choix à faire là, allez, choisis et puis ça va bien se passer. Et donc cette personne-là choisit et donc ça se passe très bien. Ok, très, j'adore, j'adore, hyper bonne vibes. Alors là, j'adore. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là? Et qu'est-ce qui va se passer, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oula. Alors, il s'est passé. Donc là, ça doit être le petit... Ça doit être le petit page, ça? Ah non, c'est le cavalier. Bah non, c'est le cavalier. Il a le... Il a le petit casque, donc c'est le cavalier. Ah! Donc, il y a eu une notion de... Vous voyez, vraiment... Regardez, on a encore le 2 là. Donc, on est vraiment sur une notion de... Il y a eu une décision à prendre, mais une décision, vous voyez, dans le sens... vraiment... qu'est-ce qui est le meilleur choix à faire? Qu'est-ce que vraiment... j'y vais pas? Est-ce que ça a du sens si je fais ça? Mais c'est dur, Mais ok, vous avez choisi, en tout cas. Vous avez réussi à dépasser ça. Et donc là, vous êtes dans une énergie du coup de cavalier de couple. Donc c'est-à-dire que il y a vraiment une notion d'amener plus d'émotions. Enfin, en gros là, vous étiez vraiment que dans le mental, vraiment que perdu, mon Dieu, mais je vais jamais m'en sortir, mais ça, je n'arrive pas à choisir, je ne sais pas quoi faire, je n'arrive pas à choisir, ça n'a pas de sens. Et là, ça s'est transformé. On va voir au milieu, mais je pense qu'on est sur un équilibre. Là, c'est en train de se transformer. Vous êtes en train de prendre, en tout cas, si ce n'est pas déjà le cas, vous devriez prendre plus, vous voyez, d'ancrer les choses. Parce que là, vous êtes, oui, mais que... Et là, il y a une notion de vraiment de passer à l'acte, de vraiment entreprendre le truc là. En tout cas, voilà, si vous êtes encore bloqué dans cette dynamique, que je ressens un peu là, vous êtes encore en pleine réflexion de
quoi faire, que faire, comment, machin. Bon, bah là, là vous êtes en train de, je pense, vous êtes en train de quitter cette dynamique. Ok. Peut-être, vous voyez, d'ailleurs, vous êtes beaucoup dans le mental. Et là, vous êtes en train de prendre un petit peu d'émotionnel pour peut-être vous être en accord avec l'autre. Ouais. Inconsciemment, ou peut-être consciemment. Ok, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement, donc, pour vous? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? À moins que c'était la carte du milieu. Et alors là, on va nous dire qu'est-ce qui va se passer du coup. Alors, qu'est-ce qui va se passer si c'était ça? Oui, celle-là. Donc, c'était bien ça. Mais non. Alors ça, alors le premier choix, il était exactement au même endroit, la mort au même endroit. Non, mais c'est dingue. Bon, bah voilà, donc c'est là-dessus. Donc là, vous quittez une énergie de vraiment, et vous voyez, ça correspond vraiment. Vous quittez une énergie de réflexion sans fin, de pas bien, quoi. Genre, vraiment comme si vous étiez coincé et à ne pas savoir quoi faire. Vous voyez, la nuit, l'obscurité, là, vraiment, où vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Et puis, d'un coup, d'un seul, on sait pas vraiment, bon, je sais pas, ça vient de là, en tout cas. Là, en ce moment, c'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes un peu plus équilibré et qu'on est vraiment sur une arcane majeure et plus une arcane mineure. Et ben là, vous voyez, vous arrivez à tenir bon sur cette mentalité de cavalier de coupe, de vraiment de s'en sortir et de faire en sorte que, voilà, d'arrêter de rester coincé dans quelque chose. Et du coup, ça crée une véritable transformation, parce que là, vous allez vraiment vous changer de mindset, vous voyez. Euh, la mort, c'est vraiment une renaissance, une autre manière de voir les choses, une autre manière de comprendre les choses. Et c'est pas, enfin, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas le choix d'ailleurs en fait. Hein. C'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Vous n'avez pas le choix que de changer et d'accepter ce changement. Mais d'ailleurs en plus, peut-être même si au départ ça vous plaît pas forcément de faire ça, mais vous allez vite vous rendre compte que, fin de compte, il fallait faire ça. C'est comme ça. On ne peut pas avoir tel projet avec une manière de penser qui n'est pas en accord avec celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour euh, aller là où vous voulez aller, vous avez besoin de changer d'état d'esprit. Vous avez besoin d'être plus connecté avec vos émotions. Là, vous êtes trop dans le mental et pour faire ce que vous avez besoin, vous avez plus besoin d'être connecté avec vos émotions. Voilà. Ok, très bien. Vite fait, dos de deck, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. Donc l'as de bâton, on est vraiment sur, ouais, il y a une envie de commencer, il y a un nouveau projet, une nouvelle passion, il y a vraiment du potentiel, quoi. Il y a vraiment une envie d'aller de l'avant, de créer quelque chose de vraiment de nouveau, euh, qui joue vraiment, qui vous fait... Vous voyez, ça c'est l'énergie du feu, alors que vous êtes plus dans l'énergie du... C'est le feu intérieur, vous voyez, c'est l'action, c'est le fait de... Il y a une notion vraiment de transformer son mental. Vraiment sur quelque chose de plus concret, de plus dans le vif du sujet, quoi. Voilà, on y va. Vous voyez, en plus, vraiment, le cavalier, c'est vraiment une notion de mouvement. On y va, on lance le pas là-dedans, quoi. Donc là, en attendant, bah, vous tenez bon, et puis bah, bientôt, le nouveau départ, le truc, quoi. Ok, très bien. Donc là, on va voir au niveau donc sentimental, émotionnel, on va dire ça, avec l'oracle du langage amoureux que j'adore. Ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui va se passer, on adore faire ça, voilà. Ouais, pipou. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ah, il y a eu un petit peu de... Ah, alors peut-être que vous venez de vous rencontrer avec l'autre. Et du coup, vous êtes en pleine... vous êtes... ouais, vous êtes un petit peu cherché, quoi, machin. Bon, qu'est-ce qui se passe du coup maintenant, là? On a envie de savoir, là. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous?
tout papy, c'est là, là, là. La belle rencontre, vous voyez, je pense que vous êtes... peut-être vous venez juste de vous rencontrer, là. Peut-être vous venez juste de vous rencontrer. Et c'est le coup de foudre, hein. Il y a une véritable connexion avec cette personne-là. Vous avez envie de séduire. Peut-être même que justement, c'est peut-être pour ça que vous ne vous sentiez pas bien, que vous vous êtes dit, mais quand même, cette personne elle me plaît, j'ai envie de séduire. Je suis peut-être trop dans... Tu vois, en fait, la grande prêtresse aussi, c'est la féminité, mais cachée. C'est la femme qui n'ose pas être femme, vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, il y a une notion avec l'as de bâton de se dire mais j'aimerais bien être plus une impératrice plus qu'une grande prêtresse, vous voyez? Ok, très bien. Et donc du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous là? On espère un truc un peu... là c'est la Saint-Valentin, là il faut que... Tout le mois de février là, allez, c'est comme le mois de janvier, c'est tout le mois de janvier pour Noël. Qu'est-ce qui va se passer là entre vous là? Qu'est-ce qu'il va se passer entre vous? Allez, on adore celle-là. La sécurité, la richesse intérieure et l'argent. Les biens matériels. Ben écoutez, peut-être que vous allez vous ancrer chacun, l'un et l'autre. Peut-être que peut-être qu'il y a une notion de vouloir peut-être même direct, genre je sais pas, je ressens un truc du genre ok, on vient de se rencontrer mais c'est tellement ouf, viens on achète un appart ensemble, ou viens on habite ensemble, viens on loue un truc ensemble, vous voyez ce que... Il y a une notion de ouais, de je sais pas, je ressens ça là, de genre c'est tellement évident que vous dites non mais moi je veux genre viens on se marie, on a un compte commun, j'en sais rien, ouais, un truc ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette relation-là? J'ai envie d'en savoir plus. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut nous dire là-dessus là? Oula, là, oula. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette... Ah, ça fait beaucoup. Bon, bah là, j'ai mon compte. Alors, l'engagement stable. Oh, bah ça, on adore. Vous voyez, je vous dis, là, il y a une notion, genre, peut-être peut-être que vous allez dire, genre, attendez, on va se mettre là. Comme ça, il y en a 4. Voilà. Moi, je sens trop comme ça, genre, oh, mais viens, on est trop bien ensemble, viens, on habite ensemble, en fait. Viens, on se met, viens, je sais pas. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. En plus, je vous avais dit, il y avait 7-7. Ça se trouve, vous êtes même flamme jumelle ou il y a un truc comme ça, je sais pas. Ou peut-être pas forcément flamme jumelle, mais enfin, je sais pas, il y a une notion de, vous voyez, équilibre. Vous étiez la grande prêtresse, quoi. Vous avez une notion d'équilibre. Oh, l'invitation amoureuse. Elle va vous inviter. En tout cas, si c'est pas vous, enfin si c'est pas elle qui vous invite, c'est peut-être vous qui allez lui demander de l'avoir. Alors il y a un petit retard. Alors un petit retard pourquoi? Par rapport au fait justement de ne pas avoir assez d'argent pour que vous puissiez construire ça ensemble. Ou alors il y a un autre contretemps. On va demander à Marlo. Communication, dialogue et partage. Avoir des échanges. Vous allez vous parler, hein. Il y a vraiment, il va y avoir un échange sur ce concept-là, hein, de se mettre ensemble, de se dire, bah viens, on partage nos richesses, enfin viens, on se marie en fait. Viens, non, pas se marier, mais peut-être même paxer. Peut-être qu'il y a une notion de paxer. Genre, c'est évident, et vous êtes dit, non mais attends, viens, on se paxe en fait. Ou viens, on se met... Enfin, vous voyez, mais il y a une notion encore plus que le couple. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion d'être encore plus qu'un couple, vraiment en mode... Mais là, il y a un petit retard. Peut-être parce que justement, il y a un problème de financier. Pourtant, on a vu zéro denier, hein, dans le tirage. Mais bon, on va demander à Marlo. Alors Marlo, du coup, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Je sais plus l'édition, mais voilà, c'est l'oracle de Marlo. J'aime bien parce qu'il a des petits cœurs. Je voudrais savoir, ouais.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce contretemps là, sur le contretemps? Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui bloque le contretemps? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ce qui bloque là-dessus? Allez, je veux une carte qui saute. Ah voilà, merci. Ah! Le contretemps, la vérité. Ah! Alors, est-ce que ce qui fait qu'il y a un contretemps, c'est que du coup, vous n'êtes pas encore soit à vous-même avouer la vérité sur le fait que vous vouliez ça, ou même l'autre. Puis en plus, on a une notion de miroir. Alors peut-être que du coup, ça reflète ça aussi sur l'autre. Vous voyez, l'autre se dit la même chose. Genre peut-être que l'autre ne sait, je veux la même chose que vous, mais ne se l'avoue pas, ou ne se passe l'avouer. Vous rappelez, il y avait plein de choix là chez l'autre. Peut-être que l'autre se disait, non mais attends, il y a plein de poissons dans l'océan, pourquoi moi je choisirais ce poisson-là? Qu'est-ce que. Il y a quoi? Elle a quoi de spécial cette personne-là? Bon, vous voyez? Et il y a une notion de vérité intérieure. Moi je le ressens comme ça. Je pense que tant que vous n'êtes pas mis en accord chacun l'un et l'autre de se dire ouais non mais c'est vrai vraiment regarde on est sur la même. Enfin on a un truc à faire ensemble, vous voyez? Elle vous dit trop non non mais moi voilà j'ai un truc à gérer là. Ouais. Alors qu'en fait vous y pensez tout le temps quoi. Vous pensez tout le temps à cette rencontre. Parce que vous êtes vraiment. Il y a une connexion quoi. Il y a un truc quoi. Ok. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a un autre message qui veut venir à nous? Oui, parce que je veux pas avoir une seule carte. J'aime pas avoir qu'une seule carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation-là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Peut-être, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui arrive? Allez, on veut une carte qui vole là encore là. Ah! Les illusions. Bon, vous voyez la vérité, les illusions, on est vraiment sur... vous dites encore, non mais c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas possible. C'est faux quoi. Je m'invente une vie, ouais. Je commence à aussi. Ouais, vous dites c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Bon. Et en dos deck, on a quoi? La simplicité. Pourtant, on vous dit c'est simple entre vous. C'est simple. C'est vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde. Quoi. Vous dites c'est pas possible alors que clairement, c'est la vérité. Vous êtes. C'est aussi simple que ça. Vous êtes tous les deux sur dans la même vibes. Et, et vous la voulez pas. Bon, je vous souhaite qu'il y ait une communication. Il va y avoir des échanges. Bon, dans combien de temps, je ne sais pas, mais il va y avoir. Équilibrez-vous, laissez-vous guider, on va voir. On va demander des petits messages aux anges après, ça se trouve. On va voir ce qu'il dit. Déjà, là, j'adore ce tirage. Alors là... tac. J'avais regardé en d'autres decks ce qu'il y avait. Non, j'avais pas vu. On a les vacances, plaisir, détente. Ah, vous avez peut-être rencontré pendant vos vacances, non? Pendant, je sais pas, sûrement cet été d'ailleurs. Peut-être vous êtes rencontrés là cet été. Et puis, ça a été comme, allez hop. Bon. Alors, oui, ça, tout à l'heure, ça a bien marché. Vos blocages, les blocages de l'autre qui fait que pourquoi vous n'êtes pas ensemble ou pourquoi il y a un problème entre vous. Vous voyez? Allez, vos blocages. Oula. Non, on veut un blocage, pas 1500. Vous n'avez pas autant de blocages, non? Allez, qu'est-ce qui vous empêche d'être ensemble? Qu'est-ce qui vous bloque? Quels sont vos blocages? Allez, on veut une carte qui vole. Ou deux. Oh, voilà, ou trois. Mais non! Mais c'est fou! Et heureusement que c'est filmé, parce que vraiment, c'est fou! Et ben écoutez, vous avez la même carte que l'autre tas. Moi je trouve ça dingue. Ah ben, du coup, je vais vous dire la même chose. Mais parce que du coup, c'est la même énergie en fait. Putain, c'est dingue. Donc en fait, là, vous voyez, votre blocage, c'est que vous êtes trop dans...
Vous êtes trop... mais du coup, c'est bizarre parce que ça ne va pas. Alors, je pense que vous êtes trop dans l'impulsion de faire les choses, alors qu'il faudrait plus être dans une dynamique de construire. Vous voyez ou alors, attendez, non, j'ai une autre interprétation. Le blocage, c'est que là, vous étiez trop dans la réflexion et que justement, pas assez dans l'attraction. Ce qui vous bloque, vous n'osez pas allumer votre feu intérieur. Vous voyez, ouais, je sens plus ça comme ça. Vous n'osez pas briller, en fait, quelque part, si je puis dire. Vous voyez, en plus, on est dans une vibe un peu, ouais, ok, je suis une femme, mais bon, enfin, je suis féminine, mais en même temps, pas trop, enfin, je sais pas trop comment faire, je sais pas. Vous voyez, là, c'est ça qui vous bloque, c'est que vous n'êtes pas, vous, vous ne captez pas votre potentiel, en fait. Votre potentiel, vous ne le mettez pas en action, et c'est ça, et c'est pour ça que ça bloque entre vous, en fait. En plus, vous voyez, il y avait la séduction et tout, et pourtant, l'autre est très, très attiré par vous, hein. Mais je pense que vous vous doutez de vous-même, en fait. Et donc, c'est ça, vraiment, où votre blocage, c'est ça, c'est d'arriver à allumer ce feu. Ce serait drôle que ce soit l'autre carte aussi, là. L'autre carte, c'était pour l'autre. Moi, je vais vous le dire. Allez, le blocage de l'autre, là. Qu'est-ce qui bloque l'autre? Ah. Alors déjà, ça nous parle donc de Gémeaux, Balance et Verseau, donc des signes d'air. Voilà. Alors pourtant, on n'avait pas d'épée. Mais je pense que du coup, eh ben oui, ben si, regardez. Regardez-moi ça, c'est logique. Donc c'est un peu la même vibe que l'autre. On est vraiment sur... C'est ça vos blocages respectifs. Vous devriez prendre vraiment plus la vibe de allez, je suis capable, j'allume mon feu, boum, j'y vais. Vous voyez? Vous n'osez pas. Ça vous bloque, ça vous... Je sais pas, ça vous fait peut-être... peut-être vous êtes trop impulsif vraiment. Vous prenez ce qui résonne. Et je pense que l'autre, ce qui le bloque, c'est qu'il est trop dans la réflexion. Trop dans... Ouais, qu'est-ce que... Comment faire? Vous voyez, il avait plein de choix à faire. Qu'est-ce que... Machin. Mais... et pas assez... vous êtes un peu en manque. C'est comme si... ça pourrait être là, mais ça pourrait être là. Vous voyez, c'est une notion. Il y en a un coup, il est comme ça. Il y en a un, l'autre, il est comme ça. On ne sait pas trop. Vous devez vous mettre d'accord vraiment tous les deux. Est-ce qu'on peut nous préciser d'autres? Parce que là, on a quand même ça. Est-ce qu'on peut nous préciser un autre blocage peut-être? Je commence à crever le chaud là. J'ai toujours pas coupé le cheveu. Alors, ah ouais. Ouais. Ok. D'accord. J'ai capté. Donc cette personne-là, ce qui la bloque, c'est sa zone de confort. Alors, nœud sud, je suis pas encore calée pour parler de ça. Si ça vous parle, vous prenez. Moi, je vais pas l'interpréter parce que pour l'instant, je suis pas encore... Il y a nœud nord, nœud sud, c'est par rapport... C'est le truc opposé à votre signe quand vous êtes né. Restez connectés, je suis encore en apprentissage, je vais apprendre plein de trucs et je pourrai bientôt vous en parler. Clinging, c'est être collant, vous voyez. Moi, je pense que cette personne-là, ce qui la bloque, c'est qu'elle a peur de trop, en fait. Elle a peur... Alors, c'est fou, je ressens ça vraiment. Vous osez pas y aller, et c'est ça qui vous bloque. Ou au contraire, vous êtes trop dans la séduction, vous êtes trop dans le délire, etc. Pourtant, on dirait pas comme ça. Et l'autre est trop dans sa réflexion, trop dans son mental, dans sa petite maison mentale, là, il réfléchit, il pèse le pour et le contre, il se dit j'y vais pas, j'y vais, qu'est-ce que je fais pas. Et il n'ose pas se lancer parce qu'il a peur d'être trop collant, trop, vous voyez, trop en demande en fait. Trop, voilà, il réfléchit trop. Cette personne-là réfléchit trop, clairement. Alors que pourtant, on a eu un tirage, vous voyez, et plutôt, bah si, émotionnel, forcément, bah si, cette personne-là est extrêmement connectée à ses émotions, elle se dit, oui, mais si je fais ça, et que ça se passe pas bien, et qu'est-ce que ça va donner, etc. Et c'est marrant parce que vous aviez aussi la même vibe, mais
Mais vous êtes passé... ah, peut-être que vous avez aussi un peu eu le même délire, quoi. Vous avez vu, il y avait un miroir. Donc peut-être que vous réfléchissez... Comme vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voyez, il y en a un qui ressent ça et inconsciemment l'autre le reçoit. Donc il y a vraiment une notion de... Bah, de réussir à s'équilibrer, quoi. Vraiment, vous réussissez à vous équilibrer. Ok, très bien. Et en d'autres decks, on a... Allez, regardez. Activation du higher self. Donc ça, c'est le soi supérieur. C'est vraiment prendre la notion de... Bah, voilà, d'être capable de faire des choses, d'être plus connecté à l'univers, à, à ses émotions, ses ressentis, ses possibilités. Vous voyez? Bon. Voilà, donc ensuite on avait demandé, ah oui, on va faire ça. L'énergie générale pour le mois de janvier. Ah, ou alors j'avais demandé d'abord les messages. Non, j'avais déjà demandé les messages d'abord. On va faire ça. Alors là c'est un oracle... Ah non, non, attendez. Attends, je perds la boule. Celui-là. Alors tout à l'heure il a rien dit. On va demander, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Ah non, si, il y avait quelque chose qui est sorti. Non, je sais plus. Alors, est-ce que le Love Oracle a quelque chose à nous dire? Je vais le mettre dans le bon sens. Ah oui, bah tout de suite. Ah, bah les vacances. Bah oui. Donc stabilité, sécurité, permanence, grandissage, euh, comment dire, maturité, enfin grandir quoi, grandir, endurance, flexibilité. Oh là là, bon bah tous les deux vous repensez à votre rencontre, hein. Je pense que ça a été vraiment un coup de foudre entre vous. Vous êtes vraiment senti comme une connexion très très forte, vraiment, et je pense que vous rejouez cette rencontre que vous avez eue. C'est vraiment, il y a une envie, je sens que vous vous êtes rencontrés pendant les vacances. Peut-être même que c'était à la mer et qu'il faisait super beau, enfin vous voyez. Euh, et vous repensez à ça et vous dites non mais quand même c'est une évidence. Et puis là maintenant tout de suite vous dites bah ouais j'ai envie d'être avec cette personne. C'est tellement puissant quand on est ensemble, c'était tellement dingue, c'était comme une évidence que j'ai vraiment envie d'être. Moi j'ai envie je veux être avec cette personne. Et cette personne là se dit la même chose de vous quoi. Vous voyez? Ok. Donc on recommence. Est-ce que votre autre, la personne en face de vous, a quelque chose à vous dire avec cet oracle? Peut-être, peut-être pas. Si c'est pas le cas, on prendra l'autre. Est-ce que l'autre a... Oui, eh ben voilà, c'est celui-là du coup. Ah. Je me cache derrière les choses matérielles. Voilà, donc cette personne-là ne vous dit rien. Cette personne-là ne vous parle pas. On est d'accord, je l'ai bien ressenti. Cette personne-là n'ose pas vous parler et elle fait semblant qu'elle est occupée. Voilà, très clairement. Ok, on a d'autres messages ou pas? On veut des cartes qui sautent, on veut pas des cartes qui se bloquent. Ah ouais, celle-là. Je suis en train de me perdre un petit peu là. Donc cette personne-là, elle est en pleine réflexion, hein, vraiment, je vous le dis, là, elle est à fond, ça se voit, elle choisit les meilleures options, alors soit pour agir par rapport à vous, soit dans sa vie tout court, parce que je pense qu'il y a voilà, il y a des choses qui la retiennent. Vous voyez, il y a eu un contrôle. Cette personne-là a des choses à régler déjà dans sa tête, dans sa vie, avant de pouvoir venir vous voir et vous dire cette chose-là. D'ailleurs, en fait, peut-être que même vous, vous êtes aussi actuellement occupé, ce qui fait que dans tous les cas, c'est pas très très grave. Enfin, c'est que vous y pensez, mais c'est pas grave de manière si où il n'y a pas de truc entre vous pour le moment, parce que vous avez chacun vos trucs à faire, vous voyez? Ok. L'énergie générale pour vous du mois de février, avec l'oracle Béline. Ah, deux, il y en a deux. Le changement, bah voilà, bah on l'a dit, hein, la mort, le changement, vous voyez? Donc mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction, déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit et le cœur. Ouverture d'esprit et du cœur. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une énergie de transformation. Vous quittez un état d'esprit pour en avoir un nouveau. Moi je pense vraiment vous quittez, vous avez mûrement réfléchi, vous avez vraiment pesé le pour et le contre, vous avez dit ok, c'est peut-être pas la meilleure décision à prendre, mais ça sera, c'est pas forcément ce que je veux, mais c'est ce qui est mieux pour moi. Vous voyez, vous comprenez des choses, il y a vraiment des compréhensions nouvelles, et, et c'est vraiment super pour vous parce que vraiment je sens vraiment une très bonne énergie de succès.
qui vient vers vous. Déjà, rien qu'ouverture d'esprit et du cœur, bon, ce qui compte le plus, c'est l'amour, hein, c'est l'amour de soi, l'amour universel, vous voyez. Donc c'est avoir le cœur ouvert. Ok, très bien. Et ben on va finir avec un petit message des anges. Est-ce que les anges ont un message à vous donner par rapport à ce tirage? Est-ce que les anges voudraient vous dire quelque chose? Pas du tout. Waouh! Eh ben, il y en a des choses à dire. Alors, on va les mettre dans l'ordre. Céleste. Alors, faut d'abord que je le dise parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je fais les traductions directes, j'ai du mal. A happy move to a new home or place or employment is in the work. This movement will usher, alors ça je sais pas ce que ça veut dire, une positive énergie. Bon, il y a une énergie de mouvement qui est en train de se mettre en place, hein, voilà, on est d'accord, hein, tout le monde est d'accord. Ça vous amène vraiment dans une énergie nouvelle et positive. Voilà, que vous n'avez peut-être pas connu jusqu'à maintenant. Et ben voilà, c'est parti, let's go, c'est maintenant que ça se passe quoi. Mais tranquillement, hein, mais ça se passe maintenant. Voilà. Continue d'aller de l'avant, ne lâche pas l'affaire, d'accord, et ne prends pas un non pour une réponse. Accept miraculous solutions. Accepte l'idée que des miracles peuvent... j'ai vraiment du mal à traduire ça. Attends-toi à ce que des miracles arrivent et qu'ils apportent une solution à ton problème. Voilà. Donc en fait, on te dit continue, lâche pas l'affaire et tu vas voir qu'en fait, il va y avoir un truc magique comme genre un miracle qui va se passer et qu'en fait, ça va faire pouf. Ben voilà, tu vois, c'était facile en fait. Voilà. Vanessa, qu'est-ce qu'elle nous dit, Vanessa? Alors, pour prendre ta décision, demande-toi quel chemin me rapproche le plus de mon chemin divin, de ma destinée, de mon, on va dire, de ma légende personnelle. Allez, vas-y, on va utiliser Paulo Coelho. Qu'est-ce qui me rapproche de ma légende personnelle, ou de mon ikigai, vous prenez ce qui vous résonne. Et qu'est-ce qui m'en éloigne? Qu'est-ce qui me rapproche? Qu'est-ce qui m'en éloigne? Et en fonction de ça, eh ben, vous arriverez à prendre votre décision. Ouais, un peu une notion de pour et de contre. Qu'est-ce qui... les pour et les contre, vous voyez? Très bien, ben merci Vanessa. Et Teresa, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Time out. You've been so busy taking care of everyone. Ah, bah oui. Bon. Est-ce que... on avait dit quoi? Que c'était la papesse. Alors la papesse, c'est le signe de la Vierge aussi. D'accord? Soit c'est le signe du Scorpion, ça peut être le signe du Scorpion, ou le signe de la Vierge. Et clairement, cette carte-là, Teresa, bah, vous êtes Vierge, non hein, vous prenez tout le temps soin des autres. Parce que là, ça veut dire... Eh oh, c'est fini là. T'as pris beaucoup de temps à t'occuper des autres. Et maintenant, il serait peut-être temps de prendre soin de toi aussi un peu, non? Donc ça, on est clairement sur une énergie de la Vierge. Quelqu'un qui passe son temps à s'occuper des autres et qui s'oublie complètement. Et qui du coup se retrouve en mode, bah ouais, je n'ai plus d'énergie, et comment je fais? Et bah, alors que c'était si simple avant, j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Et voilà. Ben on vous dit, tranquille, tu vas voir. Tu prends soin de toi. Choisis ce qui est le mieux pour toi. Ne lâche pas l'affaire. Et tu vas voir que tout va s'arranger. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt. Voilà. Et bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 3 du cœur vert. Alors c'est la dernière vidéo et comme c'est ma toute première, je vous préviens, j'ai une énergie un petit peu... wouh. Donc c'est parti. Donc avec le tarot, on va voir vos énergies, l'énergie de l'autre, ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui va se passer. Et ensuite on ira voir avec un oracle, plusieurs oracles, voir votre histoire en tout cas de cœur. Parce que si vous regardez ce tirage, c'est que forcément vous avez un lien avec la personne en face de vous. Et on va essayer de voir quel est ce lien, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, bon, toujours la même chose, hein. Qu'est-ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Donc, vos énergies à vous. Pour là, en ce moment,
ce mois de février, au moment où vous regardez la vidéo, là. Quelles sont vos énergies à vous? Hop, et celle de l'autre. Voilà. Alors, donc vous, en ce moment, vous êtes... il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Une notion d'un équilibre à trouver. Aussi, peut-être... là, il y a... Alors, le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. C'est quelque chose que vraiment vous souhaitez et qui va se concrétiser, hein, d'ailleurs. Peut-être même qui est en train de se réaliser. Mais là, il y a une réflexion de... Vous n'avez pas tout à fait... vous n'avez pas tout à fait choisi. Vous ne savez pas encore tout à fait quoi faire. Parce que, vous voyez, il y a comme... c'est une énergie un peu de genre, oui, mais si je fais ça, je vais peut-être perdre de l'argent. Mais en même temps, si je fais ça, ben, mon cœur, il sera heureux. Alors, qu'est-ce que je fais? Et peut-être même une notion, peut-être de partir travailler à l'étranger. Avec les petits bateaux, là. Moi, ça m'inspire ça un peu, là. Comme si... ça se trouve, est-ce qu'on vous aurait pas proposé genre le job de vos rêves, quoi. Mais ça inclut que ben vous deviez déménager ou lâcher quelque chose que vous auriez pas pensé devoir lâcher. Vous voyez, il y a une notion de ah, j'ai trop envie de faire ça, mais en même temps, bah je peux pas lâcher ça non plus. Qu'est-ce que je fais? Je suis complètement perdue. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, il y a une notion de vouloir réaliser vraiment un rêve. Je pense je le vois plus comme proposition d'emploi, mais genre job de rêve, mais en même temps, mais du coup, pas savoir quoi faire. Ok, très bien. L'autre est dans quelle vibes? Alors, l'autre, donc, on est sur le 4 de denier. Alors, j'adore cette... Et là, on est sur le 8 de denier. Donc. Alors donc, l'autre en face. Alors en fait, j'ai rigolé parce que moi, cette carte-là, le 4 de denier, je l'appelle Picsou. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment un peu... Vous voyez Picsou, le personnage, quoi. Qui adore l'argent, qui est très près de son argent, il aime pas prêter, il est vraiment, c'est... Comment on appelle ça? C'est quelqu'un qui, ouais, j'adore son nom, quoi, Picsou, il garde tout pour lui, il est un peu égoïste et tout, il aime pas partager, voilà quoi. Genre non, c'est mort. Mais là, elle est à l'envers. Donc du coup, je pense que cette personne-là est en train de quitter un peu cette énergie-là. Euh, Elle est en train de se dire, oula, attends, en fait, c'est pas forcément peut-être la bonne chose à faire. En tout cas, cette personne est à fond dans son boulot, hein. Cette personne-là, elle est à fond dans son boulot. Vraiment, elle travaille très dur. Et peut-être que justement, en fait, peut-être que c'est quelqu'un qui a eu du mal à gagner de l'argent, qui a eu du mal peut-être à arriver là où il en est dans sa vie pro. Et que du coup il était un peu voilà tu vois genre j'ai eu du mal alors je garde mes sous-sous voilà et puis là comme du coup cette personne là elle travaille beaucoup, elle travaille bien, vraiment elle est minutieuse, elle est vraiment investie, vous voyez, dans son travail, dans sa passion, dans ce qui vraiment lui prend tout son temps là. Et du coup, ça amène finalement cette réflexion de se dire, bon bah en fait là, peut-être que maintenant je gagne bien ma vie et peut-être que je me sens bien dans ma vie, donc j'ai plus besoin d'être aussi pince quoi. Voilà.
Ouais, c'est ça, c'est ce mot-là que je cherchais, pince, être une pince, vous voyez. Donc cette personne-là s'est dit, ok, non, c'est peut-être un problème d'être comme ça, donc peut-être je vais peut-être me calmer un peu. Bon, en tout cas, voilà, cette personne-là est à fond dans son boulot, boulot, boulot. Elle, et puis ouais, vous êtes à fond aussi bah, dans votre boulot aussi, j'ai l'impression. Tous les deux, vous êtes vraiment boulot, boulot, quoi. Peut-être même que vous travaillez ensemble. Il y a peut-être de ça. Mais j'ai pas l'impression que vous êtes en couple ou quoi. Enfin, j'ai pas. Bon, on va voir avec les autres cartes. En tout cas, en face de vous, on a peut-être une personne qui est taureau, vierge ou... non, pas du tout, excusez-moi. Je dis... si, si. Taureau, vierge et capricorne. Mais attendez, non, parce que vierge, c'est un signe d'air, ça. Ah non, 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 c'est un signe de terre. Bon, alors, donc, voilà. Taureau, vierge, capricorne, peut-être. Euh, Et vous, là, pareil, taureau, vierge, capricorne, ou peut-être un signe d'eau, vous êtes peut-être scorpion, cancer ou poisson, je ne sais pas. Ouais, on va voir avec les cartes qui viennent. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Non, pas du tout, ça c'est pour après. C'est pour... Oh là, j'ai perdu. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On verra après pour lui, là. Qu'est-ce qui se passe pour vous, là, dans... C'est quoi Est-ce qu'on peut nous préciser, là, là-dessus, là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Allez, oula. Ouais, il s'est passé tout ça. Alors, il s'est passé tout ça. Donc, il s'est passé quoi? Il y a eu la rencontre. Alors, je vais étaler toutes les cartes, on va voir, ça va me parler. Alors. Je vais mettre celle-là pour ça, je vois que c'était à l'envers. Donc, je pense que... Alors... ok, peut-être vous êtes en couple, mais en même temps, vous n'êtes pas vraiment... vraiment en mode... vous savez, vous n'êtes pas en mode genre, ah, le couple, c'est trop... C'est bon, vous êtes en couple, mais voilà, pas plus que ça, quoi. Enfin, bien. Vous êtes... Vous voyez? Alors, en plus, du coup, j'ai la sensation que... Parce qu'en fait, je vois les énergies là plutôt orangées et là plutôt bleues. Donc moi, je pense que ici, soit vous êtes un homme et vous regardez le tirage, et en face de vous, c'est une femme. Euh, ou alors, vraiment, peut-être vous êtes plutôt une polarité masculine en général, et la personne en face de vous est plutôt une personnalité féminine. Mais en tout cas, il y a une rencontre vraiment entre, c'est trop, vraiment quelqu'un qui est à fond connecté à ses émotions et quelqu'un qui est vraiment connecté à son feu intérieur. Vous voyez et alors, par expérience, je sais que un mélange d'eau et de feu, finalement, ça n'éteint pas le feu, même ça peut marcher très bien. Il y a le feu sous de l'eau, ça la fait bouillir. Donc, vous voyez. Mais donc, je pense qu'il y a un couple. Je pense que vous êtes en couple. Mais tiens d'ailleurs, bah, je vais les laisser là, je trouve que ça va bien. Et je pense que vous n'êtes même pas dans la dynamique de genre, il y a ça a l'air d'aller entre vous en tout cas. Il y a eu une phase un peu pas bien de réflexion, genre est-ce que soit par rapport à votre couple, soit par rapport à votre vie personnelle à vous, euh, est-ce que vous êtes sur la bonne route? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes un peu reconnecté à votre vie spirituelle? Vous avez fait un peu d'introspection, peut-être un peu de méditation pour essayer de chercher en vous les réponses, de savoir, voilà, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je suis bien dans mon couple? Qu'est-ce que... Et est-ce que du coup... est-ce que cette personne-là sait que vous doutez? Je pense pas.
pense pas. En tout cas, bon, il y a une phase, il y a eu une phase, ok. Il y a eu, je pense que là, on va faire ça comme ça. Il y a eu ça, vous voyez. Là, en ce moment, vous êtes dans une vibe de nouveau départ, de vraiment de comment on concrétise les choses. Là, il y a une notion de fardeau avec le 10 de bâton, et là, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est ouais, l'envie de concrétiser. Comment je fais pour mettre en place ce que je veux. Voilà. Comment je fais pour réaliser mon rêve. Comment je fais pour réaliser mes rêves. Comment je peux allier mes passions, mes rêves. Comment je peux transformer mes rêves en projets. Vous voyez, c'est comme si vous êtes découvert enfin, vous êtes découvert. Non, c'est comme si vous vouliez vraiment ouais, concrétiser. Parce qu'en fait, des rêves, c'est bien d'avoir des rêves, mais ça reste des rêves, vous voyez. Et il y a une notion de transformer le rêve vraiment en quelque chose de concret, en un vrai projet tangible, quoi. Vraiment qu'on peut peut-être même monnayer, quoi, gagner de l'argent avec. Et donc là, alors, je le vois plus comme ça, quoi. Donc en ce moment, là, votre énergie, c'est vraiment genre lâcher le fardeau, ce que vous vous êtes imposé à vous-même, peut-être dans une réflexion de genre, je n'y arriverai pas, je ne sais pas comment faire, ou alors c'est trop dur, peut-être tout seul, je ne vais pas y arriver, j'ai du mal, je suis fatiguée. Euh, mais en même temps, vous dites, ben non, mais c'est pas possible, tu veux pas être fatigué, c'est ton rêve, quoi. C'est ton rêve, donc bats-toi, c'est pas si compliqué de y arriver, quoi. Et là, en carte de ce qui va se passer, on a la carte, on a le 6 de coupe. C'est l'enfant intérieur, celui-là. C'est celui qui a les rêves. Vous voyez? C'est celui qui veut réaliser ses rêves. L'enfant, c'est quoi en fait les rêves qu'on a? C'est des rêves ce qu'on veut réaliser comme rêve, c'est notre enfant intérieur, c'est l'enfant qu'on était quand on était enfant, qui a eu des envies, qui a eu des idées. Euh, et parfois, c'est ça le problème, quand on grandit, on a tendance à les oublier, ces rêves. Ils disparaissent. Et puis un jour, on se dit, putain, mais c'est quoi ma vie? Pourquoi c'est comme ça? Ça n'a pas de sens. Moi, à la base, je voulais faire ça. Comment ça se fait? Et vous voyez? Et là, du coup, cette carte-là, elle arrive là en disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que tu vas te rendre compte que ce que tu veux, tu veux lâcher ce fardeau-là. Tu veux que ça s'en aille parce que toi, ce que tu veux, c'est aller de l'avant, c'est mettre en place ce projet pour réaliser tes rêves, rendre heureux ton enfant intérieur. Et, et voilà quoi. Et moi je pense que vous êtes vraiment sur la réussite de ça. Hein, On va aller voir un autre deck. Oh, c'est beau. Alors vous savez quoi? Je n'osais pas le dire parce que je sais pas. Mais là je vais le dire du coup. Le 6 de coupe, on est aussi sur relation flamme jumelle. Alors flamme jumelle, pourquoi? Parce que quand on est face à une flamme jumelle, c'est on voit l'enfant intérieur, vous voyez? C'est quand on reconnaît l'autre, c'est notre enfant qui le reconnaît. C'est comme si c'est une évidence, c'est rigolo quoi. Je sais pas, on se sent bien, c'est comme à la maison. L'enfant se sent en sécurité en nous en fait, vous voyez? Et là du coup, en dos de deck, on a le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, eh ben c'est relation âme-sœur en fait. Alors, je pense que, ok, vous êtes peut-être pas forcément flamme jumelle, mais quand même, il y a de grandes chances parce que là, on a quand même un roi et une reine. Au feu. 2 de coupe. Moi, je trouve que on est sur quand même une relation pas banale. Et vous avez chacun vous voyez, vous vous équilibrez, vous avez chacun votre truc, vous apportez mutuellement un équilibre en fait, naturel. Sans vous prenez chacun vit sa vie et puis c'est très équilibré. Vraiment moi, je ressens
pas forcément qu'il y ait un problème entre vous, quoi. Vous êtes vraiment plus sur la réflexion chacun de votre propre vie. Et c'est hyper cool. Donc là, vraiment, on nous parle voilà, non, vous êtes dans une relation vraiment karmique, hein, qui est censée vous apprendre quelque chose. En tout cas votre rencontre entre vous n'est pas banale, votre connexion entre vous n'est pas du tout banale, hein, vraiment. Voilà. Très bien. Bah écoutez, donc on va passer avec l'oracle du langage amoureux. Elle est belle, hein, cette carte. Hein. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous la voyez bien. Vous êtes trop beau. Et derrière, on a quoi? On a le 6 de denier. Alors, tac, on va mettre ça là. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Allez, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous dans votre histoire, à vous deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé un truc déjà? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On veut savoir. Dites-nous. Allez. On veut des cartes qui sautent parce que sinon, après, quand ça tombe, c'est l'enfer. Allez, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Hop. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Allez. Alors, l'engagement stable. Bon, très clairement, vous vous êtes rencontrés, vous êtes dit, on se met ensemble. On est sur la même, enfin genre, voilà, on se met, genre vraiment, c'était simple, c'était bonjour quoi. Peut-être vous allez, alors, attendez, on va poser toutes les cartes. Oh bah non, il y a un choix à faire. Quel choix? Le choix de l'union? Non, on veut pas. Le passé qui revient. Oh non. Oh non. Relou ça. Relou ça. Bon. Alors, moi je pense que vous vous êtes rencontrés. Vous êtes mis ensemble direct. Vous êtes mis ensemble direct. Vous arrêtez pas de vous parler. Vous étiez tout le temps collés quoi. Genre... vraiment, genre... vraiment. Peut-être même... genre vous êtes... Il y en a certains même, vous êtes... Genre vous êtes mariés direct quoi. Vous êtes paxés, mariés, enfin... Il y a vraiment une idée de genre vous êtes rencontrés, vous avez dit ok, on se met ensemble, c'est clair et net. On c'est clair. Mais là on sent... donc peut-être que vous êtes mis d'abord direct en couple. Très bien, bah vous êtes... ça s'est bien passé, boum boum. Là vous êtes mariés, vous êtes en couple, enfin, vous paxés, voilà bref. Mais là, on sent que il y a une réflexion, vous voyez, de dilemme, choisir. Et en plus, on en revient à ça. Vous avez un truc à choisir là. Et là, revirement karma, nostalgie. On a peut-être l'univers qui vous met à l'épreuve là. Pour vous dire, mais attends, mon coco, tu veux partir, mais tu t'es mis en couple avec cette personne, c'était pour une raison, non? Donc, qu'est-ce qui fait que tu doutes là? Tu hésites à... Pourquoi tu veux partir? Ça vous parle ou quoi? Parce que j'ai l'impression que c'était une évidence pour vous. Bah voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre et tout, c'est clair et net. Mais sauf que là, là, il y a une nouvelle dynamique dans votre vie. Et là, vous doutez. Là, vous dites merde. Qu'est-ce que... Ça se trouve, il y a même, il y a même un ex qui revient là. Un ex qui revient et qui vous fait douter, qui vous dit ah merde, attends, mais est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne personne? Mais attends, mais est-ce que du coup, ça se trouve, je suis allée trop vite avec cette personne, ça se trouve, on était genre, c'était genre, est-ce que j'aurais pas dû revenir avec cette personne-là ou... Ah non. En dodé, on a quoi? La rupture. Oh non, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Bon.
Bah peut-être que ben, pour certains, le choix a déjà été fait, vous êtes séparés. Et pourtant, vous vous kiffiez à mort, mais voilà, c'était pas possible, ça ne collait plus avec vos choix de vie. Euh, peut-être même que... Peut-être même que... j'ai une notion peut-être de... Peut-être vous restez en bonne entente, vous êtes mariés et tout, vous avez des enfants, mais que... Donc vous êtes séparés, mais vous restez en bonne entente pour les enfants. Et il y a une notion de se dire est-ce que c'est bien de faire ça ou pas et mais ça vous en tout cas il y a bon mais vraiment l'énergie principale je pense que ça là vous avez envie de vous avez envie de cutter là. Il y a la, il y a la tentation là, il y a l'ex qui revient là. Il y a peut-être l'ex ou peut-être un vous voyez là ce qui une notion de projet, peut-être que ouais, il y a quelque chose que vous aviez laissé tomber euh, dans votre vie, peut-être avec quelqu'un ou un projet ou quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez laissé tomber, peut-être même au moment où vous avez rencontré cette personne-là. Vous vous êtes dit non mais c'est évident, je vais me mettre avec cette personne parce que voilà, c'est comme ça. Et là en fait du coup, il y a eu une séparation ou en tout cas vous pensez à vous séparer parce que ben y a, vous n'y trouvez plus trop de sens ou vous avez envie d'autre chose. Bon, il y a une notion peut-être aussi d'ennui. Est-ce que vous vous ennuyez pas un peu? Genre c'est trop simple. C'est trop simple et du coup on a envie de faire un petit peu ouh. Vous voyez? Bon. En tout cas je pense vraiment si le choix est pas fait, en tout cas vous allez faire. Voilà. Vous êtes séparés, hein. Ça c'est clair. Ok. On va demander à Marlowe, petit oracle Marlowe, de nous donner. Ah tiens, on va demander ça. Le passé qui revient. Qu'est-ce que tu peux nous préciser là-dessus, là, l'oracle de Marlowe, s'il te plaît? Sur le passé qui revient. C'est qui là? C'est un ex? Dites-nous là, on veut savoir. Allez, c'est quoi qui revient là? Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Allez, ouh, tout ça est. Ok, vous n'avez pas rencontré genre de prince charmant. Vous êtes parti en Martinique. Vous êtes allé en Martinique, vous avez rencontré the beau gosse ultime. Vous avez dit non mais c'est pas possible, regarde moi je suis déjà en couple avec un mec et tout, c'est juste pendant les vacances, vite fait, vite fait. Hop, vous êtes maqué, mis en couple, il y a eu les gamins, nanani, et finalement vous avez perdu je sais pas combien d'années de votre vie, et vous avez dit mais c'est pas possible, mais le mec, mais je suis amoureuse de cette personne-là que j'ai laissée à l'autre bout du bout, je veux trop la voir. Bon, du coup, regardez. Attendez, on va les mettre là. Donc la distance, l'éloignement et le temps. Bon. Donc là, il y a vraiment une notion de vous voulez vous là vous voulez voilà, c'est clair et net. Là, vous êtes séparés, vous allez vous séparer. Ouais, il y a une notion de vouloir prendre de la distance, s'éloigner de cette histoire et peut-être même euh, une notion de prendre le temps de réfléchir à tout ça, d'être sûr vraiment de la décision, peut-être même de guérir. Peut-être qu'il y a eu un peu des trucs, vous voyez. Euh, en tout cas, vous êtes vraiment motivé par quelque chose qui s'est passé. Je pense par quelqu'un que vous avez rencontré avant. Et, et voilà quoi, il y a une notion de revenir aux sources en fait, retrouver un peu ce temps suspendu que vous avez, un peu ce temps que vous avez perdu ou laissé suspendu quelque part, vous voyez? Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La connexion. Bon, pourtant, ce qui vous bloque, c'est qu'il y a une connexion. Enfin, en tout cas, ce qui vous, voilà. En tout cas, il y a une connexion. Alors, il y a une connexion avec qui? Avec l'autre ou avec cette personne-là qui vient du passé? Qu'est-ce qu'on nous dit en dessous là? L'équilibre. Bon, vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez prendre le temps de peser le pour et le contre, etc. Et, et voilà, hein. Ouais, vous allez prendre l'indépendance, hein. Vous allez prendre votre indépendance. Hein. Vous êtes en train vraiment
de réfléchir pour gérer ce dilemme, cette problématique, cette connexion de la meilleure façon possible. Voilà. Ok. Très bien. Est-ce que l'autre est au courant? Bah oui, si vous êtes séparés, ou peut-être que l'autre... L'autre avait pas l'air très bon, peut-être que justement vous êtes séparés, lui était très concentré sur son travail. Bon. Ok, très bien. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre après ma... Ah oui, voilà, on fait ça. Alors, on a vos blocages et les blocages de l'autre qui vous empêchent d'avancer, d'accord? Donc là, quel est votre ou quels sont vos blocages? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous bloque justement dans la relation? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui bloque dans la relation? Oula. La renaissance, l'hiver. Qu'est-ce qui bloque? Ah oui, alors je pense que ce qui bloque, c'est qu'effectivement vous n'avez pas encore pris ce temps de renaître, d'être sûr de ce choix. Vous voyez, en gros, c'est comme si vous étiez sûr, genre ouais, ok, non mais c'est sûr, mais au moment d'acter la chose, au moment de le faire, oh, non, 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 je sais pas, je n'ose pas, voilà, il y a encore peut-être un manque de confiance en soi. Vous voyez, et je pense qu'il y a une renaissance. L'hiver, c'est un peu genre froid, donc on est un peu en mode cocon fort, quoi. On hiberne un peu, on réfléchit, on fait des petites réserves, on se dit plus tard, je le ferai quand il fera beau, vous voyez. Donc là, on est un peu en... Bon, on s'occupe de soi, on réfléchit, etc. Et puis, bah, c'est pour ça que du coup, voilà, ça se passe pas, parce qu'il y a c'est pas le bon moment, voilà, tout simplement, ce n'est pas le bon moment. Voilà, il y a un problème de temporalité, ce n'est pas le bon moment. Ok, et l'autre, qu'est-ce qui le bloque vers vous? Qu'est-ce qui le bloque dans votre histoire, dans votre relation? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Ou sur quoi travaille cette personne? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qui le bloque? Quels sont ses challenges? Ah. Ok, l'épiphanie et le breakthrough. Bah, il y a un peu cette idée pareil de renaître, mais de casser un peu son côté très carré, quoi. Hein, le côté très carré, quoi. On avait dit quoi? C'était Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, on est un peu sur une énergie de Vierge, je crois, hein, qui est toujours dans le contrôle, qui ne communique pas forcément ses émotions, qui est un peu, voilà, fermé, quoi. Très gentil et tout, hein, adorable, hein, un amour, un ange et tout, mais un peu... Bah, ça manque d'émotion, quoi. Ça manque de je t'aime, mon Dieu, mais viens, on court, on fait des trucs de malade, j'en sais rien, quoi. Voilà, moi je pense que ça vous a un peu. Genre au début, on n'est pas prêté attention, et puis finalement, je pense que ça vous manque beaucoup dans votre relation. C'est ça qui vous a manqué, en fait. Je pense que c'est ça qui a mené à fait que ça. Il y a eu un. Bref. Donc là, voilà, ce qui bloque cette personne-là, c'est de réussir à casser ce truc de je contrôle tout et je me laisse la chance d'y arriver, quoi. Alors, j'ai pas regardé le dos de deck. J'aime bien regarder le dos de deck à chaque fois. Décision. Le choix. Prends le choix à faire. Alors, il y a quoi? Vous deux, vous avez un choix à faire? Non, je pense que c'est surtout vous. Bon, en vrai, si. Je pense que vous deux... Alors, l'autre, c'est quoi? C'est le choix de se dire... bah ouais, je suis pas... C'est fini, ou... Il faut que je pense à moi. L'autre, c'est comment je lui dis. Est-ce qu'on sait... Alors peut-être que la décision, c'est aussi, est-ce que vous n'êtes pas encore séparés et parce que vous avez les enfants et vous vous dites mais c'est pas possible, on a des enfants, il faut qu'on reste ensemble pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et jamais de la vie on reste ensemble parce qu'on s'aime pas pour les enfants. Vous imaginez? Qu'est-ce que vous leur apprenez? Qu'il faut faire semblant d'aimer quelqu'un pour être heureux dans la vie? Non, 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 ça va pas du tout, hein. Si vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, vous vous séparez, c'est tout. Vous expliquez pourquoi.
Et je vous assure que ça ira mieux après, hein. Ah non, non, ça c'est la pire excuse du monde. Après, vous êtes hyper frustré, vous dites non, mais du coup, j'ai niqué ma vie pour en plus mes gamins, nanani. Après, vous êtes aigri, vous voyez. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas écouté votre cœur. Et c'est très important d'écouter son cœur. Parce que c'est lui qui nous fait réaliser nos rêves. Les rêves qu'on a depuis toujours, depuis qu'on est enfant. Ok. Là, le Love Oracle. Est-ce que le Love Oracle a quelque chose à nous dire à propos de cette relation? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait savoir par rapport à cette relation? Quelle énergie vient à vous? Oula. Quelle énergie vient à vous? Qu'est-ce que le Love Oracle a à vous dire? Est-ce qu'il y a un truc à vous dire? Ça se trouve, non. Il n'y a rien à vous dire. Allez, il a donné un message pour les deux autres. Il y a bien pour celui-là. Allez, un petit message, s'il te plaît. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? On veut une information, s'il vous plaît. Une seule. Une petite carte qui vole. Allez. Allez, il y en a deux. Alors, on a... Oh, le cœur brisé. Séparation. Je suis trop triste pour vous. J'aime pas quand les gens se séparent. Mais bon, c'est la vie. C'est comme ça. Il y a des choses qui doivent s'arrêter pour recommencer derrière. Tout n'est que transformation dans la vie. Voilà. Ouais, bon, bah... Vous et l'autre, ben je pense que vous venez juste de casser. Hein. Vous venez de vous séparer. Et je pense que vous regardez se dire, enfin vous dites est-ce que j'ai bien fait de faire ça, de se séparer, ou est-ce que je fais bien de penser ça, mais ça va nous briser, ça va lui briser le cœur, ça va me briser le cœur. Oui, mais c'est comme ça, il faut faire. Si déjà tu te poses la réflexion de savoir qu'est-ce que je devrais, c'est que ça va pas, tu vois ce que je veux dire? C'est quand ça va, tu te poses pas la question, mais quand ça va pas, bah c'est que ça va pas. Donc bah là, voilà, hein, clairement, bon, c'est pas donc il y a genre c'était bien quand on était ensemble. Bon, Dakodak quoi, hein. Bon. Et donc, on va conclure là-dessus. Si l'autre pouvait vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'il vous dirait avec cet oracle-là? Alors, est-ce qu'il y a un message de l'autre là-dedans? Oui. Oh, l'autre sait hein, que vous êtes amoureuse de quelqu'un d'autre. Amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre. Hein. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Oh là 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 là. Pauvre petit cœur. Ok, autre chose. Autre chose. Oula, oui. Ah, toi et moi, on était trop jeunes. Ah oui, je pense que je vous ai dit, vous êtes mis ensemble, genre paf, c'était une évidence. Boum, vous êtes mariés, vous avez fait les gamins. Et là, après, c'est en mode, ben ouais, mais en fait, mais moi, je suis amoureuse de Jean-Pierre que j'ai connu en Martinique quand j'avais 19 ans, en fait. Et du coup, ben, je l'ai jamais oublié. Ben voilà, ben, ça, c'est typique de votre histoire, quoi. Vous étiez trop jeunes ensemble, vous êtes mis avec cette personne-là, vous avez fait votre route. Et en fait, et bien voilà, c'est comme ça. Mais bon, ok, autre chose. Si l'autre pouvait vous dire quelque chose, est-ce qu'il y a un dernier message? Non, bon, c'est déjà bien. Voilà, ok. L'énergie générale pour vous, pour le mois de février. Oula, et ben voilà. Oh, l'accident. Alors, chamboulement. Bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Bah peut-être que le bouleversement, c'est la séparation hein, qu'il va y avoir entre vous. Hein. C'est bah du coup, bon bah on se sépare. Il faut que tu rentres, tu déménages, tu pars de chez moi. Il y a moi, je pars de chez toi. Il y a, je pense que honnêtement, je pense que la personne ne sait pas que vous allez, enfin elle se doute que oui, si. Vous savez que vous allez vous séparer, mais ça n'a pas été acté pour de vrai, vous voyez. Donc là, clairement, vous allez acter la séparation et voilà quoi. Voilà quoi. Donc ça c'est les vibes pour vous là dans le mois de février qui arrive là. Hein. Voilà. Ok, est-ce que on a un petit message pour conclure ce tirage des anges? Est-ce que les anges veulent vous dire quelque chose? Oula. Attendez, il y en a beaucoup trop.
S'il vous plaît, on va avoir qu'une seule carte ou deux. Ou d'ailleurs, on a eu 4. S'il vous plaît, pas en gros tas comme ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un message des anges, mais pas n'importe comment? Eh, s'il vous plaît, arrêtez là. On va pas prendre tout le paquet. Allez. Des cartes qui volent comme on aime bien. Allez, bon, ouais, ce sera celle-là. La patience. Donc, on vous demande de faire preuve de patience. Donc, maintenant, c'est le temps pour toi d'apprendre, d'étudier et de récupérer des informations. Apprécie d'être un étudiant parce que dans le futur, tu transformeras toutes tes informations, tu pourras transformer toutes tes informations en action. Voilà. Ensuite, on a Merlina qui nous dit « Tu es confus et indécis parce que tu n'as pas assez d'informations. Fais des recherches ou demande l'avis de quelqu'un ou demande un avis professionnel avant de prendre une décision. » Ah, alors peut-être que vous en parlez à votre psy et que votre psy vous demande des conseils. Ou peut-être vous suivez une thérapie de couple aussi ou un truc comme ça. Et ou même tout court juste à votre psy, vous lui demandez conseil, qu'est-ce qui est le mieux à faire, quoi. Voilà. En tout cas, il y a vraiment une corrélation avec cette carte-là. Il y a une notion de récupérer des informations sur quelque chose, d'apprendre quelque chose. Alors, j'espère que ça résonne en vous, parce que j'ai pas aucune idée de quoi ça parle, mais je pense que vous vous sentez concerné. Et là, on a Maya. On a Maya qui nous dit, eh ben là, on a encore un truc d'études. Mais vous êtes en train de... Ah, peut-être que vous reprenez les études, dis donc. Ça se trouve, vous êtes peut-être arrêté, parce que du coup, vous avez eu les enfants rapidement, vous avez arrêté l'école et tout, etc. Boum. Et puis, en fait, là, vous vous dites, non mais attends, moi, en fait, moi, je veux faire de la poterie. Donc, je vais reprendre une formation de potier, là. Et puis, en fait, je vais faire ça, quoi. Vous voyez? Ou peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, schooling, study and education. Non, donc, étudier... apprendre et l'éducation, vous êtes dans votre vie et dans votre personal growth, dans votre maturité, enfin dans votre de grandir, ça vous aide à grandir en fait. L'apprentissage, l'école, l'éducation vous aide à grandir. Les anges vous guident et vont vous aider dans ce processus, d'accord? Donc là, on est très clairement, j'ai le sentiment que vous allez reprendre une formation. Vous êtes en train de changer de carrière pro et vous allez reprendre les études, ou vous êtes déjà en train de le faire. Et en tout cas, on vous dit bien que faut... Tranquille, vous inquiétez pas, vous êtes guidés, tout va bien se passer. Je pense même que, je le dis à titre personnel, vous avez pris la meilleure décision. Si quelque chose ne vous correspond pas, ne vous sentez pas obligé, ne vous obligez jamais à rester coincé dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Parce que du coup, on va à l'encontre de l'énergie de son cœur, et du coup, c'est là qu'on a un bas de karma, vous voyez? Donc, bah écoutez, voilà. Puis là, j'adore parce qu'on a un petit yin et yang, vous voyez? Donc, on a une véritable notion d'équilibrer aussi son yin et son yang. Vous voyez? Bon. Allez. Bah voilà. Bah écoutez, c'est terminé. Ben je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé. Voilà. Et puis bah, je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bisous.